La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous, avec le docteur Jimmy Mohamed depuis 15 heures. Alors pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui fait son entrée. Catherine Blanc, J'aime bien ce Catherine Blanc, c'est un peu agressif, non? Vous voulez que je vous dise plus Non, gentiment? c'est mignon. Catherine Blanc Non, qui mais c'est rentre en très studio. mignon. Et Catherine Blanc, oui c'est ça, qui rentre en studio. Catherine, aujourd'hui, Jimmy insistait pour que l'on parle d'un thème qui lui est cher. Il aimerait savoir quelles sont les positions sexuelles préférées des femmes. C'est très simple, il me l'a posé comme ça, je me suis dit, j'ai demandé à Catherine aussi simplement que ça. Alors Catherine, chaque femme est différente, on va l'expliquer à Jimmy déjà. Mais c'est ça. Et quel besoin de savoir les positions préférées des femmes. Oui, mais il aime bien les cours, les a choses carrées, Jimmy. Non, Vous mais n'avez pas un top 3? a priori, on ne va pas faire l'amour avec les femmes. Non. Donc, on devrait se poser la question des positions préférées de ma femme. Et auquel cas, lui demander à elle et pas à moi. Bon, alors en général, sans parler de Jimmy qui s'en fiche en réalité. Ceci étant, je crois que encore une fois, c'est compliqué parce que ça dépend du regard que l'on a sur soi et de ce que l'on veut investir. Si j'investis mon vagin ou si j'investis mon clitoris, évidemment que ce n'est pas la même position que je vais solliciter. Ça veut dire quoi, investir son vagin? C'est-à-dire ou investir si quand je fais... Moi, en termes d'investissement, je ne comprends pas trop là. Non, mais je veux dire par là que si ce qui est important pour moi, ce qui révèle ma féminité, ce que j'ai envie de voir solliciter, ou là où j'ai le sentiment que sera la base, la source de mon plaisir, de ma jouissance ou de mon orgasme, selon que je l'investis plutôt intérieurement, donc mon vagin, ou extérieurement mon clitoris, bien que je le rappelle, par la voie vaginale, on stimule aussi le clitoris, puis le corps du clitoris. Mais évidemment que toutes les positions ne seront pas identiques d'une femme à une autre, selon justement le regard qu'elles portent sur leur corps et sur leur sexe. Si donc mon désir est un désir de pénétration profonde, évidemment que les positions qui permettent cette pénétration profonde seront préférées, à savoir notamment la position dite d'andromaque, c'est-à-dire quand la femme est sur l'homme, que les deux soient assis ou qu'elle soit sur l'homme qui lui est allongé, ou si ou aussi une autre pénétration profonde qui peut être en levrette, c'est-à-dire de dos, puisque effectivement il pourra y avoir une autre stimulation profonde, mais par voie cette fois-ci, sur la paroi dorsale cette fois-ci. Vous avez eu un top 2 là, top 2, 3 presque. Presque, il en manque plus qu'une. Mais d'ailleurs, justement, parce qu'on a l'impression qu'il faut faire plein de positions différentes pour avoir une relation sexuelle réussie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut faire en plus des positions acrobatiques, des trucs hyper originaux? Si on regarde vraiment le Kama Sutra, il y a des trucs compliqués. Hein. Inabordables. En fait, si vous observez... vous êtes bien renseigné, Mélanie. Non, je ne suis pas très souple. Si vous observez votre vie amoureuse et sexuelle, vous verrez que vous aurez peut-être constaté que dans les premiers temps d'une relation, il y a beaucoup d'utilisation de beaucoup de positions. Tout simplement parce qu'on ne se connaît pas et qu'on cherche justement la position dans laquelle nous sommes et l'un et l'autre le mieux stimulé. Et donc, évidemment, par la démultiplication des positions, on va pouvoir solliciter des points différents de nos sexes respectifs. Donc, évidemment, dans les couples, à partir du moment où on se connaît bien, eh bien, on sait ce qui nous plaît plus et on a tendance du coup à le répéter, ou ça nous plaît plus parce que c'est plus excitant, ou c'est plus jouissif, ou parce que c'est plus reposant et ça nous permet de le faire plus souvent. Donc en l'occurrence, la sexualité, c'est justement un bon compromis entre ce qui est facile et donc qui nous permettra de le faire aisément sans être obligé d'avoir dormi 4 jours pour avoir la capacité physique et à la fois ce qui nous permet d'être le plus rapidement excité et dans la jouissance. Et donc tout à l'heure je parlais de pénétration profonde. Si maintenant je préfère être stimulée plutôt sur un frottement au niveau du gland, c'est le top 3 là, du gland du clitoris, évidemment que toutes les positions où ce sera, là si on fait référence bien sûr qu'au coït, je ne parle pas de masturbation en plus, eh bien toutes les positions où ça sera l'homme sera sur la femme et de façon très proche pour que le va-et-vient frotte le clitoris seront évidemment donc la position du missionnaire préférée à ce moment-là. Bon, on a une autre top 3, c'est bien. Dernière question de Jimmy. En parlant de va-et-vient... Mais poser la question à vos femmes, c'est quand même ce qui marche le mieux. Oui, je suis là en tant qu'expert, c'est pas un problème personnel. Vous parlez du va-et-vient, est-ce que quand en musique, le tempo, le rythme a une importance? Alors oui, mais pas tout le temps. Oui, mais du coup, pas le même tempo, c'est-à-dire que c'est pas une récurrence systématique, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir ralentir, réaccélérer. D'ailleurs, souvent, les femmes
l'indiquent. Elles l'indiquent par leur propre mouvement, par la façon d'attraper aussi le corps, les fesses de l'homme. Il peut y avoir des changements de rythme, quoi. Exactement. Et parfois, au sein d'une même mélodie. Exactement. Et puis, encore une fois, même pour l'homme, varier le rythme, écrire une musique plutôt que d'être dans quelque chose d'assez répétitif, assez bêtement. C'est si joliment dit, alors que nous, on est des bourrins. C'est pas du tout... moi, ça va. Je suis très tout à l'heure, votre rappel sur la souplesse, à mon avis, c'était pas très fort. Merci beaucoup, Catherine. Avec vous, la sexo devient même poétique. Merci. Et donc, à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission.